bienvenue dans cette Minute Utile du musicien. Je voulais vous parler d'un truc parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. J'ai beaucoup d'élèves qui cherchent les micros les plus puissants possibles, avec le plus gros niveau de sortie possible. Alors ça peut être intéressant pour certains styles. Parfois en métal, on a besoin de... Voilà, ça dépend des styles et des esthétiques et de vos ressentis à vous. Puis vous êtes un musicien, il faut trouver ce qui vous convient. Faut juste savoir un truc, c'est que le niveau de sortie d'un micro, c'est pas lié à sa qualité. Ça n'a aucun rapport. Tu as des micros qui ont un niveau de sortie de cheval qui sont complètement nazes, qui ont un timbre tout pourri et surtout une dynamique pourrie. Et puis tu as des micros qui ont une impédance très basse et une dynamique énorme et pas un gros niveau de sortie. Mais le niveau de sortie, il va servir à attaquer votre gain, d'accord, votre entrée de votre ampli. Si vous voulez que ça sonne fort, c'est à l'ampli qu'il faut tourner les boutons. D'accord ? C'est pas une histoire de guitare. La guitare, le gros niveau de sortie va vous servir juste à tordre le son, quoi qu'il arrive en entrée, si vous êtes à fond. D'accord ? Donc, quand vous êtes à fond avec votre potard, si votre machin, il fait 15, 16, 17 kilo-ohms, avec une grosse impédance, ce qui va se faire, c'est que votre micro, quoi qu'il arrive, sera jamais en son clair et tordra toujours votre gain. Ok ? Moi, ça me gêne. Pour mon jeu, je vous parle de mon expérience. Pour mon jeu, c'est très gênant parce que je veux pour avoir un son clair et le faire tordre au doigt, par exemple. Ok, alors la solution quand tu as un gros niveau de sortie, c'est de baisser un peu ton potard pour faire baisser ça et puis cleaner. On appelle ça un clean-up. Tu clean up ton son. Tu clean up. Je clean up. Il clean up. Nous clean upons, etc. Mais il faut savoir qu'en baissant ton potard de volume, tu perds des harmoniques, tu perds du timbre, tu fais pas que baisser ton volume en fait. C'est ça le truc. Donc, pour moi, c'est pas satisfaisant. Clean up, oui, mais pas pour compenser un micro qui sort trop fort. Ok ? Donc, mon choix à moi, mais ça dépend des gens, mon choix à moi, c'est d'avoir des micros avec une très basse impédance. Ces micros qui sont des CC, Jason Lollar, c'est des CC, c'est des Charlie Christian, c'est des refaisages de Charlie Christian, qui sont des micros extrêmement dynamiques parce que c'est mon obsession et qui sont avec des impédances de en gros 3 kilo-ohms, c'est-à-dire vraiment c'est minuscule. Ok, j'ai besoin de ça. Ok, on peut avoir besoin de très grosses niveau de sortie, mais sachez que par exemple tout le monde kiffe le son de Angus Young, j'adore, je trouve ça fabuleux, on dirait qu'il joue avec des poteaux de téléphone tellement il y a un gros son comme ça très... Mais en fait il joue pas avec des guitares avec un niveau de sortie de fou sur les micros. Lui il a des impédances à 7, 8 kilo-ohms je crois maxi. Donc c'est pas une impédance complètement, c'est pas du 14 ou du 15 ou du 16 ou du 18, ok ? Et c'est aussi pour ça qu'il a quand même vraiment du gros tranchant. Il joue pas avec des énormes gains, des énormes taux de gains. Il a un son beaucoup plus clair que ce qu'on peut penser. D'habitude aussi. D'habitude, les gens mettent beaucoup de gains pour jouer du AC/DC. Faut pas trop pousser le gain. Il faut avoir de la gouache quand même. De l'attaque, de la dynamique. Un mec comme Pat Metheny a joué toute sa vie sur des humbuckers avec des ES 175 puis après d'autres. Donc avec des micros qui ont quand même sont des doubles avec pas mal d'impédance, enfin plus que des simples. Et puis il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, il s'est dit c'est quand même pas mal, les simples, il y a beaucoup plus de dynamique. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, ton micro simple, s'il a une plus basse impédance, c'est lié avec la dynamique, c'est lié. Donc il a moins de niveau de sortie, mais moi le niveau de sortie, je m'en fous. Je veux pas que ce soit mon micro qui fasse tordre l'ampli. Je veux que ce soit les lampes, si je mets du gain, je veux que ce soit après que ça se passe, ou avec une bonne pédale que j'aime, ou tu vois. Mais je veux pas que ce soit le micro qui torde tout seul, qui me fasse tordre le truc. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ce genre de tordaison, de torsion, de tortissage qui m'intéresse. Ok ? Donc, essayez de voir ce qui vous correspond, parce qu'il y a des gens pour qui il faut des gros niveaux. Ça dépend de vos projets, d'accord ? Mais essayez de bien vous renseigner pour voir qui obtient quoi avec quoi. Ok, mais ne vous mettez pas dans la tête que gros niveau de sortie d'un micro égale super micro. Ça dépend de ce que tu veux faire. Ok, voilà, formez-vous, allez voir tous mes trucs, vous allez kiffer. Et puis moi aussi. Bye bye, ciao.